Nous lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 10, du 9e verset jusqu'au 11e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Alléluia. Acclame la parole. Le thème général dont nous avons entamé est le vase. Mon sous-thème de ce matin est de l'argile au vase. Vous savez bien que nous n'avons pas parlé d'un vase physique, mais nous sommes en train de parler d'un vase spirituel qui est représenté par le corps de l'homme. Alléluia. Dis encore Amen. Amen. Nous parlons d'un vase spirituel, représenté par le corps de l'homme. Et avant que ce corps ne devienne un vase, il a été d'abord de l'argile. Alléluia. Et on l'a façonné et on lui a donné une forme. Alléluia. Je parle de cette forme physique que nous sommes, que nous avons héritée. Mais spirituellement, nous devons aussi rentrer dans une forme. Et spirituellement, nous sommes aussi de l'argile. Et on doit nous donner une forme pour que nous puissions ressembler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas, la forme que nous avons aujourd'hui est la forme de l'homme. Mais nous devons maintenant être formés de manière à ce que nous puissions ressembler à Dieu. Pour que nous puissions porter son image, pour que nous puissions porter sa ressemblance. Je ne parle pas de la ressemblance physique. Je suis en train de vous parler de la ressemblance et de l'image spirituelle. Alléluia. Dis Amen. Ici, Job incarne quoi? Job incarne l'homme que nous sommes. Alléluia. Or, l'homme qui demeure dans le subconscient ne peut pas avoir connaissance de ce qu'il est. Alléluia. L'homme qui est dans le subconscient ne peut pas non seulement avoir conscience de ce qu'il est, il ne peut pas connaître également son fonctionnement. Il ne connaît pas également d'où il a été tiré. Alléluia. Il ne sait pas réellement qui il est, parce qu'il croit qu'il est homme physique et qu'il demeure homme physique. Alléluia. Or, l'homme qui sort du subconscient commence à comprendre son passé, son présent et même son avenir. Alléluia. Parce qu'il va comprendre qu'il n'a pas été tiré de la poussière physique, mais de la poussière spirituelle. Qu'il n'est pas homme physique, mais il est homme spirituel avant tout. Alléluia. Il va connaître également son présent et il connaîtra également son futur parce qu'il va savoir là où il est en train de partir. Alléluia. Mais or, lorsque nous sommes dans le subconscient ici, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est la mort spirituelle. Or, lorsque nous sommes dans l'ignorance, dans la mort spirituelle, nous ne pouvons pas connaître toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous vivons comme nous vivons pour l'éternité dans le monde physique. Alléluia. Alléluia. Nous vivons comme si nous allons vivre éternellement dans le monde physique. Nous embrassons les choses, nous comprenons les choses, nous faisons les choses comme si nous allons vivre éternellement dans ce monde. Alléluia. Ça s'appelle de la compréhension. Tel que nous sommes, tel qu'il est, il nous dit la parole. Alléluia. Or, pour que nous soyons tels qu'il est, il faut que nous soyons formés à son image et à sa ressemblance. Alors, ici, nous voulons aussi comprendre que celui qui connaît son passé, celui qui connaît son présent, celui qui connaît son futur, c'est celui-là qui est rentré dans une prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience n'est pas donnée à n'importe qui. C'est pour ça que nous allons toujours trouver des incompréhensions dans nos foyers, dans les incompréhensions dans nos églises, les incompréhensions dans nos familles, les incompréhensions partout, parce que ce n'est pas tout le monde qui est rentré dans la prise de conscience.
C'est un travail. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait en toi. Alléluia. C'est la parole qui le fait. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de former une personne. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, ce n'est pas moi qui forme, mais c'est Dieu qui est en train de former un esprit. Dieu ne forme pas ton corps parce qu'on ne peut plus former ton corps. On ne peut plus former ton corps physique, mais on forme ton corps spirituel. Alléluia. On lui donne une forme. Alléluia. Amen. Or, nous voulons être formés pour que nous puissions ressembler à un Dieu. Dis Amen. À la divinité. Parce que nous savons que Dieu nous appelle à pouvoir revêtir sa nature. Amen. Alléluia. Nous savons également que s'il y a une prise de conscience, il y a aussi, nous allons savoir comment nous avons été créés. Qu'est-ce que nous incarnons? Parce que chacun de nous incarnons quelque chose. Personne n'est venu dans le monde pour accompagner l'autre. Alléluia. Je ne suis pas venu accompagner l'autre. Toi, tu n'es pas venu à m'accompagner. Alléluia. Nous tous, nous avons un but, une mission à accomplir. Alléluia. C'est parce que nous ne découvrons pas qui nous sommes. Nous ne découvrons pas quelle est notre mission. Alléluia. Et nous ne connaissons pas comment fonctionne notre être intérieur. Alléluia. Parce que nous vivons seulement selon l'être extérieur. Or, si nous connaissons toutes ces choses-là, nous serons aussi capables de faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous serons capables de nous surpasser. Est-ce que vous savez que l'être humain n'utilise que 10% ou 15% de ses capacités. Alléluia. Alors qu'il peut utiliser, s'il arrive à utiliser même 40% de ses capacités, il rentre déjà dans le corps de la divinité. Dis Amen. Maintenant, combien de fois s'il atteint les 50% de sa divinité? Alléluia. Dis Amen. Parce que nous négligeons. Nous négligeons notre capacité. Nous négligeons le travail intérieur. Nous facilitons plus le travail extérieur. Alléluia. Plus nous négligeons le travail intérieur, il ne progresse pas et nous limitons la capacité qui est en nous. Alléluia. Mais si nous faisons fonctionner la capacité qui est dedans de nous, nous allons voir que nous allons atteindre, même au physique, comment la capacité d'un Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement une personne. Et sachez-le, il y a beaucoup de gens qu'aujourd'hui on appelle les sorciers. C'est parce qu'ils ont atteint une dimension spirituelle élevée. Alléluia. Sauf qu'en utilisant leur capacité, ils utilisent ça dans l'obscurité. Alléluia. Mais celui qui peut atteindre la capacité spirituelle dans le sens physique, dans la lumière, il va l'utiliser physiquement. Alléluia. Il est capable de prodiger des miracles. Il est capable de changer le monde. Il est capable de faire des choses d'un Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que aujourd'hui, nous avons peur de sorciers parce que nous-mêmes ne développons pas notre capacité. Alléluia. S'ils ont développé la capacité spirituelle qu'ils ont dans l'obscurité, toi développe-le dans le bien. Alléluia. Et tu sauras que tu es même plus capable, plus même que lui. Alléluia. Parce que les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a un qui est toujours supérieur à l'autre. Ce n'est pas le mal qui est supérieur, mais c'est le bien qui est supérieur. C'est comme Jésus, il demeurera supérieur. L'aîné, ce n'est pas à cause de la droit de naissance, non. À cause de c'est parce qu'il est supérieur. Alléluia. Le droit de naissance, c'est celui qui est supérieur et non celui qui est né en premier. Alléluia. Alléluia. Je te parle spirituellement. Dis Amen. Oui, nous devons connaître notre fonctionnement. Qu'est-ce que nous incarnons? Et vous savez, je vous ai souvent dit, un prophète, c'est un corps. Alléluia. C'est vrai. La Bible dit que Jésus dit, on n'est jamais prophète chez soi. Mais je veux te dire que tu dois être prophète chez toi. Dis Amen. Parce que pour être un véritable prophète, tu dois d'abord commencer par t'enseigner toi-même. Alléluia. Tu dois d'abord commencer par te fortifier toi-même. Alléluia. Tu dois d'abord commencer par te former toi-même. Alléluia. Tu ne vas pas les former l'autre sans commencer par toi-même. Alléluia. Il faut que tu commences par toi-même. Tu dois être
domaine. Tu ne peux pas aller enseigner une autre vie qui est représentée par ton frère, une autre nation qui est représentée par ton frère. Parce que nous savons que l'être humain est une nation. Lorsque les enfants de Rebecca étaient dans le ventre, ce n'était pas les hommes dont il était question. Il était question des nations. Alléluia. Il avait été dit à Rebecca, ce sont deux nations qui sont au-dedans de toi, qui sont en train de se battre. C'est comme au-dedans de toi et moi. Ici, Rebecca représente la conscience de l'homme. Au-dedans de nous, au-dedans de nous, il y a le bien et il y a le mal. Ce sont les deux nations qui se combattent. Mais toi, tu ne dois pas prendre parti parce que tu dois avoir la maîtrise. C'est la conscience qui a la maîtrise du bien et du mal. Il ne faut pas que l'un prenne le dessus sur toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Dis Amen. Dis encore Amen. Si tu n'as pas de maîtrise, tu vas toujours faire des folies. Alléluia. Parce que le bien que nous croyons faire n'est pas juste dans le bien. Alléluia. Parce que celui qui est dans le véritable bien vit dans l'ignorance. Et qu'est-ce que je donne? L'innocence. Alléluia. Le parfait bien, c'est l'innocence. Alléluia. Parce que quand tu crois comprendre, c'est que tu comprends là aussi n'est pas bien. Alléluia. Même quand bien même on t'a fait du mal, et que tu veux rendre le mal par le mal, tu crois bien faire. Ce mal-là que tu fais aussi n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous oublions. Amen. Nous sommes en train de parler de l'argile pour passer au vase. L'argile, c'est un corps dispersé, inconscient. Alléluia. Or, ce qui est assemblé, c'est ce qui est uni. Ce qui est conscient. Lorsque nous arrivons à un corps conscient, c'est que nous sommes déjà unis en nous-mêmes. Parce que ce qui n'est pas uni est dispersé au-dedans de soi-même déjà. Mon corps ne comprend pas ce que mon esprit comprend. Et ma divinité ne comprend pas ce que mon esprit est en train de comprendre. Je suis dispersé. Il est dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que je ne suis pas encore uni. Alléluia. Or, un véritable Dieu doit s'unir déjà dans sa propre maison. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas aller enseigner ailleurs si je n'enseigne pas d'abord chez moi. Alléluia. Je ne peux pas prétendre unir une personne si je ne l'unis pas déjà chez moi. Alléluia. Si je n'assemble pas. Il est dit que celui qui disperse n'est pas avec Jésus. Alléluia. Celui qui n'est pas avec Jésus est contre lui. Et celui qui disperse n'assemble pas. Alléluia. Celui qui n'assemble pas disperse. Or nous, sachons-le, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'unir, toi et toi-même, avant déjà que je n'épouse Dieu, il faut que mon corps épouse mon esprit. Que je sois un seul avec mon esprit. Et à ce moment-là seulement je pourrais épouser le Dieu qui est au-delà de moi. Alléluia. Mais si je n'arrive pas à m'unir entre moi et moi-même, je ne pourrai jamais aussi épouser Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord que tu fasses ce travail. Que tu dois épouser ton esprit. C'est-à-dire marcher avec ton esprit de sauveur. Qu'il n'y ait pas de dispersion au-delà de toi. Moi je marche d'un pas et mon esprit aussi marche de l'autre part. Non. Il faut que tu dises à ton esprit de te suivre. Plutôt à ton corps de te suivre. Alléluia. Parce que l'esprit est toujours plus puissant, plus vaillant que le corps. Alléluia. Le corps est faiblesse que l'esprit n'a pas. Mais aujourd'hui, si ton corps est faible et que ton esprit n'arrive pas à le récupérer, ni le rattraper, ni le ramener, c'est que lui aussi il devient faible. Alléluia. Il est faible pourquoi? Parce qu'il a des soucis. Amen. Alléluia. Parce que les soucis de ce siècle l'affaiblissent. Il oublie la grande capacité qu'il a. Il oublie la force intérieure qu'il a. Il oublie qu'il est capable de surmonter toutes choses. Alléluia. Il oublie qu'il ne peut pas être tombé au-delà de ses forces. Alléluia. Que si on lui a donné une charge, c'est qu'il est capable de porter cette charge. Il n'y a aucune tentation qui nous est survenue dans le monde sans que cela n'ait été humain. Alléluia. Mais avec la tentation, Dieu permet aussi une issue. Alléluia. Ça veut dire que chacun de nous avons la capacité. Nous partons d'un point vers un autre. Et nous devons arriver. Et à coûte que coûte. Alléluia. Je ne m'affaiblis pas, mais j'avance. Parce que j'ai un but à atteindre. C'est toi le but de ta vie. Parce que tu es inconscient. C'est pour ça que tu ne connais pas le but de ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, l'homme spirituel connaît
mais l'homme spirituel, lui, a l'éternité. Or, le but d'un homme spirituel, c'est d'atteindre la perfection et l'éternité. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons revenir un peu depuis l'Éden. L'homme que nous sommes aujourd'hui, représenté par Adam et Ève, est devenu inconscient de sa capacité, de sa nature céleste, parce qu'il a entendu une voix étrangère. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Il a troqué ce qui était précieux en lui pour prendre ce qui était périssable. Alléluia. Il a troqué le corps de gloire, le corps divin, pour pouvoir rentrer dans le corps terrestre. Et il vit comme un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a plus conscience de tout ce qu'il est et tout ce qu'il était autrefois. Alléluia. Parce qu'il a été séduit. Et nous savons également que Adam et Ève représentent l'épouse du Seigneur. Toi et moi, nous représentons l'épouse du Seigneur. Il y a un corps, comme je disais, l'esprit et l'âme, alléluia, qui sont l'épouse du Seigneur. Car nous savons que ce n'est pas le corps physique qui épouse Dieu, mais c'est le corps spirituel, la conscience spirituelle, la conscience en nous qui épouse Dieu. Alléluia. Donc Adam représente le corps spirituel, l'esprit, et Ève représente la conscience de l'homme qui épouse Dieu. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, étant sorti du corps divin, ils doivent maintenant réapprendre à vivre comme un Dieu. Aujourd'hui, c'est le but. Nous avons été formés hier à être un divin. Et nous avons été désunis du divin. Alléluia. Aujourd'hui, le but est de repartir encore et réapprendre à devenir un Dieu. Alléluia. Acclame pour toi-même. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes un corps désuni. Nous devons réapprendre à marcher, premièrement, comme un Dieu. Dis Amen. Amen. Nous devons apprendre à parler comme un Dieu. Alléluia. Parce qu'un Dieu ne parle pas comme un homme. Dis Amen. Amen. Dieu ne marche pas comme un homme. Alléluia. J'aimerais que tu dises encore. Amen. Dieu ne mange pas comme un homme. Alléluia. Parce que Dieu ne mange pas la même chose qu'un homme mange. Et je ne parle pas aussi d'un homme terrestre, puis d'un homme physique. L'homme physique mange tout ce qui est physique, mais l'homme terrestre mange une mauvaise connaissance. Alléluia. Or, le Dieu de tous les dieux, lui, mange la connaissance céleste. Donc, si nous devons réapprendre à marcher comme un Dieu, nous devons aussi réapprendre à consommer du solide. Alléluia. Dis Amen. Nous ne mangeons pas la même chose. Tu dois apprendre à manger. Tu dois réapprendre à marcher. Tu dois réapprendre à penser. Alléluia. Un Dieu ne pense pas comme un homme. Alléluia. Parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a une pensée et l'homme aussi a une pensée. Si nous devons penser comme un Dieu, nous devons penser dans la pensée de Dieu. Alléluia. Nous ne devons plus penser dans la pensée de l'homme. Alléluia. Tu dois réapprendre à penser. Comment je pense aujourd'hui? Comment tu penses aujourd'hui? Un véritable Dieu n'a pas de la haine pour quelqu'un. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce qu'un divin, au contraire, doit avoir de la pitié et de la compassion. Jésus avait tout le temps compassion. Jésus était toujours ému. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était un Dieu. L'autre n'avait pas son niveau. Alléluia. Il devait au contraire avoir de la compassion. Alléluia. Il n'était pas contre. Il ne pouvait pas pousser l'autre dans l'erreur. Mais au contraire, il avait de la compassion. Alléluia. Le véritable divin est de la compassion pour son frère. Parce qu'il ne comprend pas les choses de la même manière. Quelqu'un qui est dans la pensée de Dieu doit avoir de la compassion pour l'autre. Même quand l'autre est en train de faire du mal, je dois avoir de la compassion. Parce que c'est ma prière qui va le soutenir. Parce que c'est ma prière qui va le ramener. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a vu Lazare mort, alléluia, il a eu de la compassion. Lorsque Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem, Jésus avait de la compassion. Alléluia. Il nous a dit aussi que le bon samaritain, lorsqu'il a vu le juif par terre, il a eu de la
pitié de l'autre. Toi et moi, au contraire, nous voulons encore taper l'autre. Quand quelqu'un est déjà par terre, est-ce que vous savez que quand quelqu'un est dans le mal, il est déjà par terre? Quand il est par terre, tu ne peux pas aussi venir encore l'écraser. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est dans le mal, c'est un état d'esprit. Il est déjà dans la chute, il est déjà par terre. Il a besoin maintenant que tu le relèves. Comment vas-tu le relever selon ta compassion, dans ton amour, dans tes prières que tu vas le relever? Alléluia. Parce que tu ne dois pas le laisser par terre. L'objectif n'est pas de laisser ton prochain par terre, mais de l'aider, de le recueillir. Alléluia. De le faire soigner. Quand je parle de soigner ici, ce n'est pas de soigner physiquement, mais soigner, guérir quelqu'un spirituellement. C'est lorsque j'enseigne une personne et que la personne arrive à se convertir. Je l'ai soigné spirituellement. Alléluia. Parce qu'il est sorti de son état animal pour rentrer dans l'état spirituel. Alléluia. Et j'ai fait un travail. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas que pour que nous soyons les ennemis, pour que nous soyons contre. Car une maison qui est divisée, c'est là que Satan vient régner. Alléluia. Nous sommes hommes, mais nous sommes divisés dans notre propre maison. Aujourd'hui, on nous parle de Jésus, mais Jésus qui est divisé dans sa propre maison n'est pas le véritable Jésus. Alléluia. Dis amen. Car Jésus est censé être un corps uni, un corps formé, pas un corps qui est désuni. Aujourd'hui, il y a des querelles dans l'église, dans le corps de Christ, dans nos maisons, dans nos foyers, et nous sommes en train de prêcher Jésus. Dans notre compréhension, nous sommes en train de prêcher Jésus. Alléluia. Jésus est uni dans sa maison. Jésus n'est pas dispersé. Quel est le Jésus que nous sommes en train de prêcher? Alléluia. Parce que nous prenons l'autre pour notre ennemi. C'est que notre conseil n'est pas bon. Alléluia. Parce que nous n'avons pas encore compris quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à marcher. Nous devons apprendre à marcher comme un Dieu. Nous devons apprendre à vivre comme un Dieu. Parce qu'un Dieu ne vit pas comme un autre. Un être humain. Alléluia. Nous devons apprendre à agir aussi comme un Dieu. Un véritable Dieu ne prend jamais parti. Alléluia. Dis amen. Nous devons agir comme un Dieu. Ne sois pas celui qui est l'avocat du diable, qui est Paul le lait pour écraser l'autre. Alléluia. Un Dieu doit savoir comment unir. Un véritable Dieu construit, ne détruit pas, parce qu'il sait comment agir. C'est l'homme qui détruit, c'est l'homme qui disperse, c'est la nature de l'homme qui disperse, mais la nature de Dieu unit. Combien de problèmes c'est les querelles? Parce que si quelqu'un vient à toi, tu dois savoir lui expliquer. Même s'il a tort, tu dois lui dire la vérité qu'il a tort. Alléluia. Ne l'épaule pas parce que c'est ton ami. Ne l'épaule pas parce que c'est ton frère. Ne l'épaule pas parce qu'il marche avec toi. S'il a tort, dis-lui qu'il a tort parce que tu sais. Alléluia. Tu agis en conséquence. Tu agis en tant que Dieu. Alléluia. Parce que tu apprends à vivre comme un Dieu. Tu apprends à agir comme un Dieu. Alléluia. Nous apprenons à vivre comme un Dieu. Un Dieu ne vit pas en faisant n'importe quoi la débauche. Un Dieu est réservé. Alléluia. Dis amen. Oui, nous devons vivre comme un Dieu. Parce qu'on n'accède pas à la divinité n'importe comment. Il faut qu'il y ait des barrières. Tu dois savoir où s'arrêtent tes limites. Dieu avait dit à la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de ce flot. Parce qu'il savait que la mer pouvait déborder. Mais il lui a dit, ici là, s'arrêtera l'orgueil de ce flot. Tu ne déborderas pas. Alléluia. Alléluia. Un Dieu doit savoir donner des ordres. Alléluia. Tu apprends à vivre comme un Dieu. Tu dois donner des limites. Tu dois avoir la stabilité intérieure. Tu dois être sûr de ce que tu es, de qui tu es, pour pouvoir donner des limites, pour pouvoir fermer les portes, pour pouvoir régner comme un Dieu à l'intérieur de toi. Si aujourd'hui tu es en train de souffrir, c'est parce que tu ne connais pas encore vivre comme un Dieu. Il n'y a pas de limite. Tu dois savoir à quel moment je vais fermer mes portes. Qu'est-ce que je dois dire, comment le dire, de quelle manière je dois le dire. Ne mélange pas les choses. Alléluia. Dis amen. Même dans la vie physique, lorsque nous devenons président, on nous apprend à vivre comme un président. Dis amen. On nous apprend à nous installer comme un président, à marcher comme un président, à parler comme un président, à s'asseoir comme un président. Alléluia. À s'exprimer comme un président. Alléluia. On nous apprend toutes ces choses-là. Même un ministre ne parle plus comme toi et moi. Alléluia. Parce que nous devons agir en
Alléluia. Même le président, tu ne vas pas voir le président s'étaler comme ça sur son fauteuil. Non. Le président a une manière de s'asseoir. Alléluia. Le président a une manière de s'habiller. Alléluia. Le président a une manière de parler. Alléluia. Quand il mange aussi, il a une manière de manger. Alléluia. Il ne va plus manger. Non, ça c'est être sauvage. Alléluia. Alléluia. Le président doit savoir comment manger. Si tu vas devenir un Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois manger. Comment tu dois manger. De quelle manière tu vas faire les choses. Qu'est-ce que tu vas revêtir. Alléluia. Quel est ton corps que tu dois porter. Alléluia. Tu portes quel corps? Est-ce un corps animal ou un corps spirituel? Parce que les deux n'ont pas la même forme. Alléluia. N'ont pas aussi le même fonctionnement. N'ont pas aussi les mêmes attributions. Alléluia. Alléluia. Je dois apprendre à vivre comme un Dieu. Je dois apprendre à agir comme un Dieu. Pour que je sois formé comme un Dieu. Je dois apprendre à me tenir comme un Dieu. Alléluia. Oui. Rien que même si on te voit comme ça, on saura bien. Même rien qu'à ta façon de t'asseoir, même à l'église, tu prends des pauses comme ça. On saura déjà que celle-là n'est pas stable, ou celui-là n'est pas stable. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Tu m'oublies même que ici tu es chez Dieu. Et que même si moi je ne te vois pas en tant que pasteur, mais Dieu te voit. Et il y a une façon que tu vas te tenir. Et la façon dont tu vas te tenir à l'église ici, c'est la même manière que tu vas te tenir partout où tu vas. Parce que c'est l'image de Dieu que tu vas porter. C'est la ressemblance de Dieu que tu vas véhiculer. Alléluia. Il ne faut pas que tu fasses semblant à l'église ici que tu es mon beauté. Alléluia. Mais à l'extérieur là-bas, tu es n'importe quoi. Alléluia. Tu ne sais pas te tenir. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas. Non, tu dois te tenir. Alléluia. De la même manière, partout. Je suis en train de parler à un esprit. Alléluia. Nous devons devenir des dieux. Je ne parle pas à un corps ce soir, ce matin. Je parle à un esprit. Si ton esprit comprend, le corps aussi va comprendre. Parce que l'esprit va obliger le corps à suivre. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous reflétons. Nous devons vivre, et non comme un homme terrestre, mais un homme spirituel. Alléluia. De l'argile au vase. Nous devons être, aujourd'hui nous sommes informes et vides, mais nous devons être formés et remplis. Alléluia. Il est dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien à la surface de la terre. La terre, c'est toi et moi. Pour que tu sois, que tu aies aussi une forme, il faut que tu sois rempli. Tu sois rempli de connaissances. Sinon, tu es une forme qui n'a rien dedans. Alléluia. Il faut que tu sois habité par un esprit géant. Alléluia. Par le Saint-Esprit, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la vérité, l'esprit de la lumière, l'esprit de la force agissante. Alléluia. C'est cet esprit-là. Amen. Que tu dois te remplir. Ne sois pas vide. Ne sois pas informe. Alléluia. Amen. Oui, tu vas passer du sac, corps dispersé, au corps uni. Ou lui donner, ou redonner la forme initiale. Alléluia. Amen. Sachant que ce n'est pas moi qui peut te changer. C'est le Dieu qui est au-dedans de toi qui peut te changer. Et Dieu là, il opère pour nous. Je vais énumérer au moins 5 points. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui je suis en train de parler doucement pour ça rentre très bien. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Nous avons 5 points que nous allons énumérer. Comment Dieu opère-t-il pour te transformer, pour te faire passer de l'argile au vase, pour que tu deviennes du corps dispersé au corps formé, au corps informe, au corps formé et rempli. Premièrement, Dieu va te donner, il te doit te donner, Dieu donne ou te confie une mission, une quête. Alléluia. Dieu donne toujours une mission. Pas à notre corps, mais à notre esprit. On ne peut pas progresser
sans quête. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Avant que Moïse ne devienne un Dieu, que Dieu lui fasse Dieu devant Pharaon, Dieu lui a donné une quête, une mission. Et sa mission était d'aller sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Alléluia. Tant que Moïse était dans l'Égypte, en tant que futur Pharaon, alléluia, Moïse n'avait pas de quête. Alléluia. Dis Amen. Tant que tu vis dans l'homme terrestre, tu n'as pas de quête, tu n'as pas de mission. C'est seulement lorsque tu commences à changer de vie que Dieu va t'appeler. Lorsqu'il va t'appeler, il va aussi te confier une mission. Et la mission qu'il va te confier, ça va être ta quête. Alléluia. Ta mission. Quelle est ta mission? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église depuis 20 ans qui ne connaissent pas. Ils pensent qu'ils sont là seulement pour manger, boire, dormir, se réveiller, faire des enfants. Alléluia. Quelle est ta véritable mission? Alléluia. Est-ce que tu es venu dans le monde pour manger, boire, acheter des maisons, vivre aisément, voyager? Alléluia. Est-ce que c'est ça que Dieu pour ça? C'est ça ta mission? Est-ce que c'est ça ta mission? Alléluia. Quelle est ta mission? Dis-moi qui t'a formé. Alléluia. Dis-moi qui est en train de te former. Parce que celui qui forme, c'est celui qui appelle. Et quand il t'appelait, il te donne une mission. Parce que Moïse devait être formé. Alléluia. Pour devenir un Dieu. Amen. Oui. Il te donne une quête, une mission. Mais sache-le. Que dans la quête qu'il t'a donnée, il te donne aussi une âme. Alléluia. Il n'y a pas de mission sans âme. La parole de Dieu nous dit que Moïse avait un bâton. C'était l'âme de Moïse. Alléluia. Il a dit à Moïse, jette le bâton. Et le bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. Moïse a opéré des prodiges et des miracles avec ce bâton. Parce que c'était son âme. Alléluia. Je ne peux pas t'envoyer sans te donner aussi une âme. Alléluia. C'est que si tu as eu une mission, tu as aussi reçu une âme. Or, l'âme dont il est question ici, il n'est pas question d'une âme physique, d'un bâton physique. Il est question d'un enseignement. Alléluia. Si tu as été appelé, c'est qu'on a mis au-delà de toi une capacité. Alléluia. Un enseignement. Alléluia. Jésus aussi avait un enseignement qui était différent de celui de Moïse. Alléluia. Jésus aussi avait une âme. Ce n'est pas la même âme que Moïse utilisait. Alléluia. C'est comme Saoul. Saoul avait des armes, mais l'âme que David a utilisée n'était pas la même âme que Saoul a utilisée. Parce que lorsque tu as une mission, tu as aussi une âme. La parole de Dieu nous dit que David, quand il est parti rejoindre ses frères, il avait apporté les pains. Alléluia. Et le pain ici représente les corps. Il avait une mission. Mais quand il est arrivé là-bas, il a rencontré le mal. Alléluia. Il s'est retrouvé sans âme. Il a dit, je vais aller chercher une âme qui est différente de ce que lui proposait Saoul. Alléluia. Saoul lui proposait un casque. Saoul lui proposait une armure. Saoul lui proposait une épée. Alléluia. Mais nous savons que Goliath, lui aussi, il avait un casque. Lui aussi, il avait une armure. Lui aussi, il avait une épée. Alléluia. C'était les mêmes armes. Qu'on ne peut pas combattre Satan avec les mêmes armes. Alléluia. On ne peut pas combattre le mal en utilisant le mal. Alléluia. C'est pour ça que David savait que les armes de Saoul n'étaient pas les bonnes armes. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il aille chercher une arme différente. Il a dit qu'il est parti prendre une pierre. Or, la pierre ici représente un corps. Parce qu'il a dit que Jésus est la pierre angulaire. Alléluia. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tu tombes. Elle t'écrase. Si c'est elle qui tombe sur toi aussi, elle t'écrase. Alléluia. Si tu vas chercher le corps de Christ, si tu te réveilles du corps de Christ, n'importe qui tombera sur toi sera écrasé. Et sur n'importe qui tu tomberas sera aussi écrasé. Alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui parles, mais c'est le Christ qui parle en toi. Et lui est la pierre angulaire. Alléluia. David n'a pas choisi n'importe quoi. Il a choisi ce qui est éternel. Il a choisi ce qui est puissant. Il a choisi la parfaite arme, le corps de Christ. Là où je suis ici, si tu choisis le corps de Christ,
Il n'y a aucun esprit qui peut prendre le dessus sur toi. Il n'y a aucun pouvoir qui peut dominer sur toi. Parce que le corps de Christ tombera sur celui qui se lèvera contre toi. Toi-même, lorsque tu tomberas sur la personne aussi s'écrasera. Alléluia. Je ne parle pas d'une personne physique. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Mais nous combattons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Sur moi, c'est ça qui se lève contre toi. Tu domineras. Parce que Dieu dit que tout genou fléchira au nom de Jésus. Alléluia. Si tu portes Christ, sache que tout doit se souvenir. Car c'est Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, c'est que tu as choisi la bonne pierre et la bonne âme. Alléluia. Christ est tout un enseignement. Il est dit que je suis lumière du monde. Il est une âme. Alléluia. Si on t'appelle, il faut qu'on t'envoie. Si on t'envoie, on te donne une âme. Alléluia. Moïse avait un enseignement. Jésus aussi avait un autre enseignement. Ce n'est pas le même enseignement. Alléluia. Amen. Nous allons passer au troisième point. Non seulement Dieu te donne une quête, une mission, une âme, mais Dieu vient aussi te combattre. Dis Amen. Dis encore Amen. Je n'entends prier Amen. Parce que Dieu vient te combattre. Tu ne peux pas être formé sans passer par l'épreuve. Alléluia. Sans passer par la fournaise. Alléluia. Sans passer par le désert. Alléluia. Il faut que Dieu te combatte. Ce n'est pas un homme qui te combat. Ce n'est pas un autre esprit qui te combat. Mais c'est Dieu qui te combat. La parole de Dieu nous dit que Dieu a combattu Jacob. La parole de Dieu nous dit qu'une fois que Dieu a envoyé Moïse, il est venu encore le combat. Dans l'intention de le faire périr. Pourtant, c'est lui qui l'a envoyé au-dessus. Alléluia. Mais il est venu le combattre. Toi, tu veux passer, tu veux être transformé sans passer par les épreuves. Mais c'est les épreuves qui vont te changer. C'est les épreuves qui vont te façonner. C'est les épreuves qui vont te donner une forme. La forme que tu n'avais pas hier. Et pendant ce temps-là, tu maudis d'autres personnes, mais tu es en train de maudire Dieu qui te fait passer par ces épreuves. Alléluia. Dis Amen. Dieu va te donner une forme. Mais il faut qu'il vienne te combattre. Jusqu'à ce que tu découvres que celui qui est en train de te combattre, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Jusqu'à ce que Jacob combattait avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait compris que celui qui le combattait, c'était Dieu. C'est là qu'il a tenu Dieu pour dire, je ne te lâche pas. Alléluia. Tant que tu te dis dans ta tête que je ne sais pas qui est en train de te combattre, c'est que tu es encore dans l'ignorance. Alléluia. Tu es encore dans l'obscurité. Tu es encore dans les ténèbres. Mais quand la lumière commence à rentrer dans ton esprit, ça veut dire le jour commence à s'élever, la compréhension commence à rentrer. C'est là que tu vas comprendre que celui qui me combat, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et il me combat dans quel but? Dans le but de me donner une forme. Alléluia. Dans le but de me redonner mon corps initial. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans le pays des Canaan ou encore dans la partie céleste sans être transformé. Alléluia. De qui es-tu fils? Es-tu d'abord un fils ou un enfant? De qui es-tu fils? Fils terrestre ou fils céleste? Quand Dieu te combat, c'est parce qu'il veut te racheter. Quand Dieu te combat, c'est parce qu'il veut que tu deviennes son fils. Il dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Il ne combat pas celui qu'il n'aime pas. Il combat celui qu'il aime. Il est en train de frapper celui qui est en train de lui. C'est pour ça qu'il a dit aux parents de châtier, de donner la correction aux enfants, afin de leur donner une forme. Alléluia. Afin qu'ils passent de l'argile au vase. Alléluia. Qu'ils soient unis et formés. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, même physiquement, lorsque nous châtions nos enfants, que nous ne les aimons pas. Mais nous leur donnons une forme. Une correction. En donnant une correction, nous leur donnons une forme spirituelle. Nous les empêchons d'être déportés. Nous les empêchons d'aller de faire n'importe quoi. Nous les canalisons parce que nous voulons qu'ils deviennent des personnes spirituelles. Des bonnes personnes physiquement. Combien de fois spirituellement? Dieu nous connaît. Et si Dieu nous châtie, c'est pour nous donner une forme. Alléluia. Amen. Il n'est pas contre toi. Au contraire, il t'aime. C'est pour ça qu'il te donne cette forme. Il veut te donner sa forme. Il veut que tu deviennes son fils. Il veut que tu rentres dans sa maison. C'est pour ça qu'il te donne
Il te châtie, il te passe passer par les épreuves. Et toi, quand tu ne comprends pas, tu es tout le temps en train de te plaindre. Alléluia. Tu es tout le temps en train d'accuser, de juger. Parce que tu ne comprends pas encore ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Oui, Dieu te combat. Dieu te fait passer par l'épreuve pour que tu sois transformé. Que tu quittes le vieil homme et que tu rentres dans le nouveau homme. Car seul le nouveau homme peut rentrer dans le pays des Canaan. Le vieil homme ne rentrera jamais. C'est comme Jacob qui a combattu avec Dieu. Ce n'est pas Jacob qui est descendu vers la partie maternelle qui est rentré dans la partie paternelle encore. Non. Celui qui est revenu là, il a fallu qu'il combatte d'abord Dieu. Et qu'il gagne. C'est lorsqu'il a gagné qu'il Dieu lui a donné une nouvelle identité. Une nouvelle nation. Alléluia. Un nouveau corps. Le corps qui pouvait le permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il ne pouvait pas rentrer dans le royaume sans être transformé, régénéré. Un nouveau lui. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il te combat pour te donner une forme. Il ne te combat pas pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est écrit pour ta destinée, pour ton changement, pour ton élévation, pour ton ascension. Tout a été fait pour que tu sois transformé et que tu rentres encore dans le corps d'un divin. Alléluia. Oui, il te donne une forme nouvelle. Sachant que dans le combat, soit tu échoues, soit tu gagnes. Amen. C'est là le piège. Soit nous sommes faibles, soit nous sommes forts. L'épreuve arrive dans la vie de quelqu'un, soit pour l'élever, soit pour la battre. Alléluia. Ne crois pas que quand Dieu te combat, il va te faire un cadeau. Soit il viendra pour te tuer, soit il viendra pour te relever. Alléluia. Si ta conscience n'a pas de prise de conscience, tu mourras aussi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu était en train de combattre Moïse, c'est sa femme qui avait compris que c'était Dieu qui combattait Moïse. Parce qu'il y a une prise de conscience. La femme représente la prise de conscience qui a compris. Non, celui qui me combat là, ce n'est pas un homme physique. Alléluia. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Il veut que je fasse quoi? Parce qu'il a dit que cette femme connaissait ce que Dieu attendait de Moïse. Et ensuite, elle a pris une pierre pour couper le prépuce de son fils. Alléluia. Ça veut dire que c'est la sanctification. S'il n'y a pas de sanctification, tu ne peux pas aussi exercer correctement la divinité. Alléluia. Dis Amen. Oui. Suite à ça, la parole de Dieu nous dit qu'il a dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Alléluia. Parce qu'il s'était sanctifié. S'il n'y a pas de perfection, s'il n'y a pas de sanctification, tu ne peux pas devenir un véritable Dieu. Une fois que tu as combattu et que tu as gagné. Alléluia. Amen. Le quatrième point, Dieu te donne une identité. Alléluia. Une nouvelle forme, une nouvelle identité, un nouveau père, une nouvelle nation. Alléluia. Parce que tu n'es plus fils terrestre, tu deviens fils céleste. Tu n'appartiens plus à la nation terrestre, tu appartiens à la nation spirituelle. Et si tu appartiens à la nation spirituelle, ton nom ne sera plus le nom terrestre. Tu auras une nouvelle identité. Alléluia. Tu auras un nouveau père. Tu n'es plus le père terrestre. Maintenant ton père devient le père céleste. Alléluia. Tu rentres dans l'éternité, dans le corps de gloire. Alléluia. Parce que tu as combattu et parce que tu as gagné. Alléluia. Et si nous avons remarqué que l'homme terrestre, l'homme physique aime la facilité. Tout ce qui est facile, il adore ça. C'est pour ça que nous avons même les Yaka Nogi, donc qui rentrent dans les fenêtres. Il n'a pas étudié, on lui donne un poste, il est là, il est bon, il se contente de la facilité. Alléluia. Et son esprit est tranquille. Dis Amen. Tu n'as pas étudié, tu ne mérites pas le poste là. Mais tu es tranquille, tu dors, tu te réveilles. Normalement, ton esprit va avoir la conscience dont te parler. La conscience va te dire, mais ce que je fais là n'est pas bon. Je ne mérite pas ce poste. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons les gens faire des fétiches. Alléluia. Parce qu'ils aiment la facilité. Au lieu de chercher que l'homme ou la femme t'aime par amour, tu es en train de chercher par les voies et moyens parce que tu aimes la facilité.
Et la facilité te retrouvera toujours un jour. Alléluia. Amen. La facilité que tu aimes te rattrapera un jour. Parce que c'est un serpent qui, après avoir consommé ce qui est autour de toi, finira par te consommer toi-même. Alléluia. Je vais aller faire des fétiches parce que je vais que les affaires marchent. Alléluia. Mais ça